battre sur la pelouse mercredi. Comment les faire jouer ensemble? Julien Froment, toi qui as beaucoup suivi le Paris Saint-Germain. Il y a pléthore de possibilités en fait. On peut jouer en 4-3-3, donc avec les trois devant, en 4-2-3-1 avec Messi en poste de numéro 10, on met Neymar et Mbappé devant. Pochettino nous écoute ce soir, il faut le savoir. J'espère. Attention à ce que tu vas dire. Salut coach. Même avec une défense à 3 et on met Hakimi en piston dans un couloir et du coup après pareil on peut jouer avec les trois devant. Messi toujours dans un poste un peu libre. En fait il y a plein de possibilités et je crois que même Pochettino il sait pas trop encore comment il va faire jouer tout ce beau monde. Alors vraisemblablement là ce qui tient la corde c'est le 4-3-3 en laissant avec Messi à droite, voilà, et Mbappé dans l'axe et Neymar à gauche et en laissant énormément de liberté offensive. Et du coup tu mets qui au milieu de terrain? Tu peux mettre alors Verratti là il Wijnaldum, est incertain, mais Verratti. t'as Wijnaldum, t'as Herrera, t'as Paredes aussi. Enfin, après tu peux mettre un socle qui est beaucoup plus défensif et qui feront le boulot que ne feront pas, ou peu, disons, Messi et Neymar. Même si Neymar, franchement, je trouve qu'il fait de plus en plus de replis défensifs. Et puis par exemple côté droit, t'as un Hakimi qui est latéral, milieu, est-ce qu'il va devoir être un peu qui moins fait des offensif allers-retours pendant 90 justement. minutes. Est-ce qu'il va devoir être un peu moins offensif s'il a le trio? Contre Bruges. Non, moi je pense que contre Bruges, il fera pareil que contre Clermont, contre les autres clubs de Ligue 1. De toute façon, c'est dans son ADN. Et puis, on le voit bien quand Hakimi prend le couloir, c'est soit Herrera, soit un milieu qui vient en tout cas compenser ses montées. Et puis, il a le gaz en fait pour revenir. C'est pas un mec qui va aller manger sa ligne et puis une fois qu'il aura fait son sprint, il est cramé, il revient pas. Non, il a on va dire le peps pour revenir et reprendre sa place. Mais je le vois dans une formule beaucoup plus offensive en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, forcément, avec la recherche de l'équilibre en Ligue des Champions. Mais de toute façon, il y aura du déséquilibre. Quoi qu'il arrive, il y aura du déséquilibre. Parce que tu vois, on parle forcément du trio, ce qui est tout à fait normal vu les monstres que c'est, mais on oublie un garçon qui s'appelle Angel Di Maria, qui est juste extraordinaire. En Ligue des Champions, au PSG depuis X années. Mais là, Di Maria, il est suspendu, là, les trois premiers matchs de Ligue des Champions. En termes de profil de passe, etc., lui, il a aussi sa carte à jouer, forcément. Après, est-ce que Messi va pouvoir jouer les 90 minutes à chaque fois? C'est pas tout à fait sûr, en tout cas peut-être pas tout de suite. Donc peut-être que Di Maria va pouvoir rentrer à un moment et qu'on change le système. Mais pour revenir sur Herrera, qui fait un très bon début de saison, franchement, c'est toujours un joueur. C'est Monsieur Communication du PSG, c'est le VRP. Ouais, qui est dans le documentaire. Il présente bien, il parle français. Il présente bien, il parle un bon français, il est avenant avec la presse notamment. Et voilà, c'est ça, c'est un peu le gendre parfait quoi, du il est bon en ce moment. Et il est bon. Non, mais en plus, en ce moment, encore heureux, parce que ça fait quand même un peu un an qu'il est arrivé. Après, il a été recruté en étant un peu le porteur d'eau, entre guillemets, le joueur de l'ombre qui vient faire des remplacements au milieu de terrain. Là, il profite des absences et il le fait plutôt bien. Ouais, pardon, je peux poser une question à nos amis. Tu es libre. Enfin, à nos nombreux auditeurs d'ailleurs, qui peuvent appeler pour réagir. Où est Ramos? Tout de suite, là maintenant tout de suite. Là, il écoute Radio J. Non, mais sûr. Évidemment, mais alors où es-tu? Dans des stars. Non, mais franchement, j'ai l'impression que. Mais peut-être que vous avez d'autres infos. J'ai l'impression qu'on repousse à chaque fois en disant il est encore blessé, à l'autre mollet. J'ai compris, mais j'ai l'impression que ça dure depuis la saison dernière. On nous avait dit au début septembre. Là, j'ai l'impression que c'est encore reporté. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de flou artistique sur lui, sur sa revenue. Est-ce qu'il va jouer? Franchement, je m'interroge. Il a 2 ans pour se préparer quand même. Voilà, alors bon, c'est vrai que quand on voit le salaire qu'il perçoit au PSG, il est arrivé libre. Il n'a pas de transfert, mais il a eu une petite prime à la signature. Voilà. Mais rien ne sert voilà, faut pas accélérer les choses trop hâtivement. De toute façon, il y a Kipembe, il y a Marquinhos, il y a Kerrer qui fait un très bon début de saison aussi. Diallo aussi peut jouer dans l'axe. Bon voilà, pour le moment il a une gêne, ça sert à rien de vouloir précipiter les choses. Le message est clair, ils prennent aucun risque parce que finalement c'est un joueur qui a plus de 35 ans et derrière tu peux pas le péter parce qu'il peut se péter pendant X semaines. Après c'est vrai, ce qui est assez étonnant, c'est tous les retours qu'il y a eu au moment de la visite médicale en disant il a une super forme, on n'a jamais vu un mec ça c'était de la com ça. C'est de la com pour le coup. C'était que de la communication. On me dit qu'il impressionne ses partenaires par son sérieux à l'entraînement, que ça c'est de la com. Il parle à tout le monde, à l'employé le matin, que c'est le premier arrivé à 7h, il est parti à 23h, à chaque fois on fait le coup quand il y a un étranger qui arrive et qui est extraordinaire. Donc non, là c'est plus sérieux finalement que les joueurs français. Mais qu'il soit sérieux, bien entendu. La carrière, on va pas redire tout ce qu'il a fait. Mais derrière, oui, ça prend un peu de temps. Et on sent quand même que le PSG fait vraiment très attention parce que tu peux pas te dire, je vais jouer Ramos contre Clermont, il a un problème, il a un claquage, derrière, il revient pendant 2 mois après. Donc c'est vraiment compliqué. C'est un sujet assez symbolique. Tu vois, ça me fait penser à l'intervention de mon cher et tendre Thiago Silva,
Je trouve que franchement son intervention elle n'était pas complètement déconnante. Bah oui. De dire moi j'avais 35 ans, on m'a jeté comme un malpropre, on prend Ramos qui est sur une jambe. Franchement c'est pas complètement déconnant quand je vois. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il ferme la parenthèse justement Thiago Silva, qu'il arrête avec ses Non, déclarations pour lui le Parce qu'on pauvre. a l'impression bon, il est je suis champion d'accord. en titre, champion d'Europe en Mais titre. lui c'est terrible, il chaque fois que je l'entends parler ça me déchire le cœur pour lui. Mais ce qu'il dit n'est pas totalement débile je trouve. Franchement c'est vrai que ça pose question, je suis désolé ça pose Il question. avait un déficit d'image par rapport à Sergio Ramos. Clairement. Bah quand même, en termes de... Bon, au-delà du palmarès, mais c'est vrai que Sergio Ramos, il a une belle gueule, c'est l'Espagnol, au Real Madrid, plus grand club du monde, capitaine, il marque des buts, effectivement, entre guillemets, vraiment sur le côté image, Thiago Silva fait pas le poids. Après, en termes de qualité de joueur, là, il y a débat, clairement. Ouais. Alors l'autre question du moment concerne les gardiens de but. Gigi Donnarumma a étrenné ses nouvelles couleurs samedi, laissant Keylor Navas sur le banc pour la première fois de la saison. Pas une grande surprise compte tenu du retour tardif de sélection du Costaricien. Mais mercredi, qui sera dans les cages parisiennes selon vous? Je vous rappelle que Mauricio Pochettino nous écoute. Baptiste. Ce que je veux voir ou ce que Pochettino va faire? Les deux. Bah, honnêtement, je pense il que t'écoute de toute façon. Navas doit rester gardien de but. Très franchement, pourquoi tu sortirais Navas aujourd'hui? Tu mettrais déjà, c'est un sujet quand même ultra sensible. Ça va être compliqué à gérer toute la saison. On sait que Navas, au-delà de sa personnalité et de ses qualités, c'est quand même quelqu'un qui est très proche de certains cadres aussi dans le vestiaire, le côté sud-américain. Je vois pas pourquoi tu mettrais Donnarumma. Alors là, l'excuse était toute trouvée parce que Navas revenait de sélection, donc c'était nickel pour le match contre Clermont. Mais tant que Navas fait pas de bourde, je vois pas pourquoi tu mets Donc on Donnarumma. attend la bourde. Psychologiquement aussi, c'est pas génial. Bah ça va être le feuilleton toute la saison. Après, il y a une stat qu'il faut pas oublier, le nombre de matchs de Donnarumma en Ligue des Champions. 0. Il en a jamais joué. Il est jeune encore. Non, il est jeune, bien évidemment. Ouais. Et au Milan, il a jamais eu l'occasion de jouer la Ligue des Champions. Après, Navas, en attendant, il en a gagné 3 des Champions. Avec le PSG, on peut rien lui reprocher sur ses prestations, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe. Voilà, je pense que Pochettino, il va se faire des nœuds à la tête parce que il a peut-être les 2 meilleurs gardiens du monde. Enfin, l'un des voilà. Comment vous l'avez trouvé Donnarumma samedi? Il a fait un match. Il n'y avait pas grand chose à faire. Ouais, C'était voilà, assez c'est ça. neutre, on va dire. C'était un match neutre. C'était pas le feu pour lui, mais. C'est compliqué de le juger sur un match contre. Il fait un contre petit Clermont contrôle en Ligue 1. deuxième mi-temps, là, un peu difficile. Ouais, Bon. mais bon, Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué aussi. Ouais. Voilà. Non, mais ça va être compliqué pour Pochettino. Après, c'est à lui de bien gérer les temps de jeu. Peut-être que. Voilà, à un moment, il va se dire en Ligue des Champions, bah voilà, on est qualifié, c'est le moment de faire tourner. Peut-être qu'en Ligue 1 aussi, ça va se passer comme ça. Après, c'est toujours compliqué le poste de gardien de but de faire jouer un coup l'un, un coup l'autre. Il y a des repères, des connexions à avoir avec la défense. Je sais pas. Je suis assez curieux de voir justement comment Pochettino va gérer ça, quoi. Est-ce que ça peut influencer ou en tout cas déséquilibrer le vestiaire? On sait qu'il a une importance il est très proche Navas de la communauté sud-américaine, ouais. Donc ça, si lui il vit mal sa situation, peut-être qu'à un moment ça peut peut-être déséquilibrer le vestiaire. Alors ceci dit, Donnarumma lui aussi a ses soutiens, notamment Verratti et autres. Mais clairement, c'est un problème supplémentaire. Enfin, c'est pas supplémentaire, il n'y a pas énormément de problèmes au PSG cette année, mais clairement c'est un problème. Ça va être difficile à gérer. Navas, bon, si là normalement il devrait jouer, il n'y a pas de sujet, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il risque de jouer avec cette pression constante, d'attendre la bourde. Il n'y a rien de pire pour un gardien. Donc clairement, vu la saison dernière qu'il fait, moi je pense que c'est lui manquer de respect que de faire ça. Bon, est-ce qu'un peu plus de clarté aurait été bénéfique? Par exemple, on considère que telle compétition est réservée c'est compliqué. T'as Alain quand même Donnarumma qui est champion d'Europe en titre, qui a été élu meilleur joueur, meilleur gardien, voilà, de la compétition. Il a 22 ans, c'est l'avenir des gardiens de but. Enfin voilà, c'est compliqué de dire bah voilà, Navas va être titulaire et puis Donnarumma va jouer les matchs de Coupe de France en plein froid au mois de janvier. Il peut pas, Pochettino, c'est intenable. Après, je pense que Donnarumma est un bon garçon, suffisamment intelligent pour comprendre que c'est peut-être une année un peu de transition. Il a eu l'habitude de tout le temps jouer. Bah là, voilà, il va peut-être devoir un petit peu attendre, mais il sait très bien que dans les 10 années à venir, ça sera lui qui sera dans les buts. Je vois pas pourquoi Pochettino en fait mettrait le feu au vestiaire tout de suite. Exactement. Sur ce sujet-là. Il a le temps. Donnarumma, comme tu l'as dit, il vient d'arriver. Il a une préparation un petit peu décalée avec le sacre de l'Italie. Navas, les états de service, on en a parlé. T'as le temps de gérer ça. En tout cas, pas de mettre la pression contre but et de le laisser jouer. Il y a des stats, et je voudrais vous faire réagir à ça, et je te laisse la parole ensuite, Benjamin. Stats un peu étonnantes ce samedi, quand on regarde les expected goals, ces fameux critères qu'on met de plus en plus en avant, notamment dans la presse. Ça donne 2,1 buts pour Paris, 1,2 pour Clermont, pas du tout, donc 4-0. Et Paris qui a tiré moins de fois que Clermont, ça arrive assez rarement. Bon, au final, quand on regarde les tirs cadrés, c'est un peu différent. Est-ce que des réglages sont encore attendus sur le plan défensif côté parisien?
Défensif, offensif, honnêtement, là c'était l'équipe B quoi. Depuis le début de saison, c'est l'équipe B, voire B', Bah, tu vois, Julien. la défense, c'est la ça défense va. qui va jouer Ouais. contre Bruges, Mais à peu de après, choses près. Hein. Mais après, derrière, je pense que les gros vont arriver là contre Bruges, que ce soit les Messi et compagnie. Donc forcément, il va y avoir un impact sur l'équilibre de l'équipe. Et là, la vraie équipe rentre en jeu. Et donc là, on va vraiment voir ce que vaut ce Paris Saint-Germain. Benjamin. Ouais, mais je trouve ça très intéressant ce qu'a dit Julien tout à l'heure sur Donnarumma. Il disait qu'il n'avait jamais joué de match de Ligue des Champions. Et moi, c'est vrai qu'on s'extasie de Donnarumma à juste titre sur l'Euro qu'il a fait. Mais l'Euro, ça n'a absolument rien à voir. C'est incomparable avec ce qu'a fait Navas toute la saison de l'année dernière en Ligue des Champions et en championnat. Et notamment en Ligue des Champions sur les matchs Il est monstrueux en Ligue des enjeu. Champions. Navas, voilà, exactement. bien sûr. Donc Donnarumma, il a fait une compétition extraordinaire avec son équipe nationale sur 7 matchs d'Euro, ce qui, à mon avis, est incomparable avec ce qu'a fait Navas tout au long de la saison de l'année dernière. Donc Donnarumma, c'est un gardien extraordinaire, c'est un gardien d'avenir. Moi, je crois que... On ne fait pas jouer cette saison. Si. Sauf s'il y a une bourde ou si Mais Navas se blesse. moi, mon avis, c'est qu'encore une fois, Donnarumma est encore très jeune. Il n'a pas encore prouvé suffisamment au niveau international. Là, je parle pas au niveau international avec son équipe nationale. Je parle au niveau international. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. De jouer un match avec ton équipe nationale où il y a un sentiment évidemment particulier sur une courte période, c'est rapide, un Euro, c'est quelques matchs, par rapport à une Ligue des Champions et une saison entière avec ton championnat national aussi, à mon avis, ça n'a rien à Vous voir. êtes d'accord avec Benjamin? Le truc, c'est qu'en termes de gestion, je trouve que c'est lui qui va s'en accommoder le mieux d'être remplaçant. Peut-être pas toute la saison, parce que là, je pense que ça va commencer à brailler. Puis il y a un agent qui va venir toquer à la porte qui s'appelle Mino Raiola qui va dire attends, vous foutez un petit peu de moi là. Mais je pense que dans les semaines à venir, faut que tu la joues comme ça. Après, on verra comment ça se passe. Il faut savoir aussi que physiquement, des deux, le plus fragile, c'est quand même Navas. Donc il se peut qu'il y ait des blessures, etc. Et quand tu as un remplaçant comme Donnarumma pour Pochettino, c'est exceptionnel. Alors ce week-end, on a vu également Paul Lopez occuper les cages marseillaises. Cette fois, on lui met place de Steve Mandanda. Qu'est-ce qui se passe, Benjamin? Excuse-moi, pardon, vas-y, je t'en prie. Un petit événement Soupir d'avance. pour le gardien tricolore qui n'avait jusque-là jamais été sur le banc des rappelons. Ça nous a rappelé l'équipe depuis 2005. Donnarumma, Paul Lopez. Est-ce que les 1 bis ont pris la main à Paris et à Marseille? À Paris, non. C'est qui, Paolo Lopez? C'est quoi sa carrière à Paolo Lopez pour l'instant? L'AS Roma. D'accord. Ça a été quoi ses résultats à l'AS Roma? Pas génial. Comment toi, tu peux présenter le sujet en disant est-ce que Paolo Lopez prend la place de Mandanda? Mais C'est ce qu'il a fait samedi. Factuellement, samedi, c'est ce qu'il a fait samedi. Ça, on Ouais. est d'accord. Mais comment Sampaoli peut dire je vais mettre ces deux gardiens en concurrence? Pour l'instant, on a un gardien Mandanda qui d'ailleurs est très bon depuis le début de la C'est saison. vrai. C'est ça qui compte. Au-delà du phénomène qu'il a été, je suis d'accord. Il faut pas qu'il y ait des places immuables, des joueurs qu'on peut jamais changer. Mandanda est très bon. Pourquoi tu fais Alors jouer? pourquoi il joue pas là? Pourquoi il a pas joué ce week-end? Parce que Je crois qu'il est- Sampaoli veut instaurer de la concurrence. Parce qu'il le fait venir quand même, c'est une de ses recrues, donc forcément, là pour le coup entre Paris et Marseille, je pense que le côté 1 bis, on va plus souvent voir Paul Lopez titulaire que de l'autre côté Donnarumma. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? C'est ça la Quoi qu'il question. a- Je vais être transparent avec vous, hein. Moi je l'ai pas vu jouer 50 fois non plus, et il est loué notamment pour sa qualité de jeu au pied. Il dit qu'il joue beaucoup plus haut, qu'il participe Exactement. davantage à la Donc construction c'est du jeu. vachement à la mode, on voit comment Sampaoli veut mettre les choses en place, avec un bloc très haut, etc. Donc participer au jeu. Après il y en a beaucoup qui se sont dit, les gardiens ils vont participer au jeu, etc. Il y a eu Kagat sur Kagan, donc personnellement j'attendrai de voir comment ça se Il y a passe. la jurisprudence Julien. Trapp au PSG. Exactement. On le recrute pour le jeu au pied. Et Non, puis mais bon, c'est ça, ce qui t'as compte raison, comme le on voit gardien avec de les but, c'est qu'il mains, soit quoi. bon avec les mains. Voilà, exactement. Exactement. Non, mais après c'est une recrue aussi voulue par Longoria qui le suivait depuis longtemps. Voilà, Mandanda, je pense que même s'il est bon, il a fait son temps et que l'Olympique de Marseille se dit on pense aussi à l'avenir. Je crois que Paul Lopez il a 26 ans. Certes, il a eu des saisons compliquées à la Roma, mais L'avenir, mais le présent aussi. ils ont des données peut-être aussi que nous on n'a pas. Exactement. Et voilà, je pense qu'il y a aussi besoin d'un renouvellement tout simplement à l'OM et que Paul Lopez, voilà, il a fait un bon match contre Monaco. Pas grand chose à faire en termes d'arrêt. Peut-être aller, je me souviens d'un dégagement au pied raté, mais après globalement il fait un match très propre.